Bonjour à tous, c'est Vince. Alors c'est vrai, je n'ai pas posté de vidéo ces dernières semaines, j'en suis profondément désolé. La chaîne est effectivement passée au-dessus du cap des 1000 abonnés. Un grand merci à vous. Ce qui était au départ une simple expérience est devenu une aventure passionnante. Car oui, c'est vous qui m'avez inspiré la plupart de ces tutoriels, à commencer par les masques de luminosité. Donc un petit coucou à Jacques Pernou qui a demandé le premier des vidéos sur le digital blending, et donc les masques de luminosité. Un petit coucou également à Bernard Parent qui souhaitait avoir des tutoriels en français sur le logiciel Luminar. Et je vais manquer de temps pour remercier tout le monde, donc merci à Stéphane, Giovanni, Anthony, Richard, Ludopro, Gilles, Jean-Louis, Charlie, Christophe et bien sûr j'en oublie quelques centaines. Donc un grand merci à tous pour votre soutien, pour vos échanges riches et vos questions pertinentes. Et donc aujourd'hui je ne dérogerai pas à la règle de la chaîne, c'est vous qui faites la chaîne. Et aujourd'hui c'est Fabrice qui m'a proposé un défi sur Facebook. Il souhaite abandonner son boîtier APS-C Olympus pour un plein format. Et quitter Olympus voulait dire également abandonner le filtre de développement intégré au boîtier qui s'appelle Dramatic Tone Filter. L'idée était simplement de savoir si on pouvait recréer avec Luminar ce filtre unique et culte chez Olympus et en même temps proposer sur YouTube une nouvelle méthode de développement intense et dramatique. Donc le défi est relevé. Alors que fait ce filtre Dramatic Tone Filter ? Voici une photo avant-après. L'effet le plus marqué et reconnaissable, c'est le ciel. Il est assombri, dense, très contrasté, désaturé aussi, il n'y a presque plus de bleu. Et pour le sol, les basses lumières sont rehaussées, les couleurs sont intenses et on retrouve aussi un fort contraste dramatique. Il ne fait aucun doute que la clarté est abondamment utilisée dans ce filtre, mais c'est le traitement séparé pour le ciel et le sol ou le premier plan qui me posait problème. Comment automatiser deux traitements distincts sur deux zones différentes de l'image ? Sachant également que pour l'instant Luminar ne permet pas de sauvegarder des masques et donc de pouvoir séparer un traitement pour le ciel et pour le sol. Alors pour ce faire, j'ai utilisé un fichier LUT. Qu'est-ce qu'un fichier LUT ? C'est un fichier qui permet d'assigner un réglage très précis pour une plage de couleurs également très précise. C'est donc un traitement chirurgical essentiellement utilisé en vidéo. Et donc dans cette image de Fabrice, si j'applique un LUT qui va transformer le vert en bleu, je vais appliquer un filtre LUT ou table de correspondance de couleurs et je vais chercher mon fichier LUT qui fait cette conversion verte en bleu. Comme vous le voyez, seul le vert devient bleu. Les fleurs, le ciel, la couleur de peau, les bâtiments ne sont pas affectés par le traitement. Je vais donc utiliser le même traitement, donc un fichier LUT, pour automatiser le traitement sur le ciel. Tout ce qui va être bleu va être assombri, désaturé, et bien sûr ce fichier LUT est téléchargeable gratuitement sous la vidéo. Donc cliquez sur le lien, téléchargez-le, et à tout de suite pour le traitement. Donc j'ouvre le fichier RAW, un fichier de Fabrice, une belle image de Sainte-Sophie à Istanbul. Première chose à faire, comme tout développement, un filtre développement ou développement RAW. Et donc, ce que je vais commencer à faire, c'est baisser les hausses lumière à fond, -100. Notez que si vous avez un JPEG, vous aurez peut-être moins de marge de manœuvre. Vous devrez alors choisir une valeur plus réaliste, entre 0 et -50 par exemple. Et ensuite, je vais gonfler les ombres, je vais les booster et les mettre à +40. Et enfin, je vais rééquilibrer, si besoin, mon exposition générale. Essayez d'avoir d'entrée de jeu une exposition correcte, trouvez le meilleur compromis entre 0 zone brûlée et 0 zone bouchée. C'est la règle générale pour un développement réussi. Et enfin, je vais mettre ma clarté à fond. Vous pourrez toujours la baisser, l'ajuster si votre premier plan est trop impacté par cet effet par la suite. Donc comme vous le voyez, la clarté fait son effet. Mes hautes lumières sont diminuées, mon ciel s'assombrit légèrement et mes zones sombres sont rehaussées. Je continue mon traitement, je vais appliquer mon fichier LUT. Donc vous l'avez téléchargé sous la vidéo, il est gratuit. Donc filtre, table de correspondance de couleurs, charger un LUT personnalisé. Et je vais chercher mon fichier Vince ciel désaturé.
Je mets la quantité à 100%, un contraste à environ 30, une saturation à 0. Comme vous le voyez, sur ce ciel bleu, l'effet est déjà très marqué. Ensuite, je placerai le filtre incontournable de Luminar, le filtre Accent AI, le filtre intelligent qui contrôle pas moins de 14 paramètres, calculés et ajustés en fonction de l'histogramme de votre image, et je vais le mettre au milieu à 50. Enfin, je vais mettre 2 filtres optionnels, une clarté que je mets à fond et que je vais désactiver, et enfin un dernier filtre optionnel, structure. Quantité 30, l'adoucissement je le mets à plus 100 et renforcé plus 100, mais vous pourrez obtenir un traitement différent en mettant l'adoucissement au minimum, et je le désactive lui aussi. Je vais donc maintenant transformer ces filtres en presets, en pré-réglage que je vais pouvoir rappeler très facilement. Donc je vais chercher mon bouton en bas de colonne, enregistrer le pré-réglage de filtre, et je vais lui donner un petit nom, Dramatic par Vince, et voilà, mon traitement est terminé. J'en profite pour vous faire un avant-après. Maintenant, appliquons ce filtre à d'autres images. Je vais prendre une autre photographie de Fabrice, toujours à Istanbul. Une scène de rue avec des structures métalliques très intéressantes pour un effet dramatique. Donc j'active mon bouton de pré-réglage, de presets, et dans mes catégories, je vais chercher personnaliser. Je retrouve mon Dramatic par Vince et je double-clique pour le lancer. Il s'applique, mais malheureusement, certainement un bug, le fichier LUT n'a pas été chargé. Alors je clique de nouveau sur charger un LUT personnalisé et je vais chercher mon fichier LUT. Je reste attentif au traitement des bleus, ces derniers doivent s'assombrir. Et maintenant il ne me reste plus qu'à ajuster les paramètres à cette nouvelle image. Cette image est légèrement surexposée, il reste des zones cramées dans le ciel, donc je vais baisser sensiblement l'exposition. Je retourne sur le premier filtre, développement RAW, et je baisse de -0,5 environ l'exposition. Si je le souhaite, je peux également booster les sombres pour rehausser le contre-jour. Mon développement est terminé. Il me reste à vous montrer pourquoi j'ai désactivé 2 calques tout à l'heure, donc ce sont 2 calques bonus. Le premier est une clarté supplémentaire, donc je la réserve en général pour le ciel, mais dans ce cas-là, elle peut très bien être appliquée uniquement à une zone particulière. Ici par exemple, je peux prendre mon pinceau, et à nouveau le pinceau, pour ne l'appliquer qu'aux structures métalliques. Je vérifie que je suis bien sur peindre avec une opacité de 100%. Comme vous le voyez, l'effet ne s'applique que là où j'ai passé le pinceau. Deuxième filtre optionnel, la structure. Pour simplifier les choses, ce filtre est une super clarté. L'effet est extrêmement intense. Je vous invite à l'utiliser avec parcimonie. Je le réserve en général pour le ciel. Donc comme d'habitude avec Luminar pour utiliser un masque pour le limiter à une zone, outil pinceau. Pinceau à nouveau. Je vérifie que je suis sur peindre, opacité 100%. Et je peins uniquement là où je souhaite avoir l'effet. Un avant-après de l'effet. Et un avant-après de la photo originale. Une image contrastée. Un effet dramatique, un ciel assombri, dense. Des couleurs vives au premier plan. Et moins d'1 minute pour obtenir cet effet. J'invite maintenant les possesseurs de boîtiers Olympus à me laisser leur avis sur ce traitement, afin de savoir s'ils retrouvent l'esprit, ou du moins la saveur de ce filtre sur les boîtiers Olympus. Et si vous ne connaissiez pas ce filtre Dramatic Tone Filter, je vous invite à l'essayer sur tout type de paysage, urbain, mer, montagne. Dès que votre ciel est menaçant ou nuageux, ce preset va donner une autre dimension à votre image. Et si ce type de développement vous intéresse, je peux également vous proposer un deuxième traitement,
Toujours dans cet esprit dramatique, le process est juste un petit peu différent et un peu plus long à mettre en œuvre, mais possède l'énorme avantage d'avoir le contrôle complet sur le traitement du ciel et du premier plan du sol. Si cela vous intéresse, on en discute dans les commentaires. Et si ce tutoriel vous a donné envie de tester Luminar, n'hésitez pas à aller télécharger une version d'essai sur leur site. Et si vous souhaitez franchir le pas, n'oubliez pas qu'un bon de réduction de 10 € si dans votre panier, vous écrivez simplement le coupon PhotoLearn. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne. Et je vous ai également préparé un formulaire, une petite enquête pour savoir comment faire évoluer la chaîne, comment éviter de tourner en rond, quels nouveaux sujets aborder, quelles sont vos attentes, voulez-vous plus de vidéos logicielles, plus de vidéos live studio, ou simplement si vous avez un défi à me proposer, vous pouvez le laisser dans le commentaire. Tout est anonyme si vous le souhaitez, le lien est sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter un très bel été. Il y a quelques minutes, nous venons de gagner la coupe. Vous devez entendre les klaxons derrière moi. Donc tout cela ne peut être qu'un très bel été. Encore merci à vous. Je vous souhaite de très belles photos, de très belles vidéos, de très beaux digital blending, de magnifiques HDR, de sublimes portraits, de somptueux bracketing. Bref, remplissez vos cartes SD. Inondez ma messagerie et je vous donne rendez-vous ici même sur la chaîne à la rentrée.